Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur cette chaîne de podcast des soins énergétiques et qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à vous. Je me présente, je suis Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome. Et je vous accompagne pour votre bien-être depuis 2023. Dans ces épisodes, je vous propose des moments de pratique avec des séances énergétiques ou chamaniques. Et j'adapte toujours ces épisodes pour que ce soit très simple et que vous puissiez ensuite refaire dans votre quotidien en toute autonomie. Tous mes accompagnements sont construits comme ça, pour votre bien-être, pour vous apporter plus de liberté, plus de légèreté dans votre vie et surtout toujours votre autonomie. Dans ces épisodes, je partage avec vous mon parcours, mes expérimentations et en même temps, je vous offre donc ces pratiques-là qui sont accessibles à tous. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site pour voir ce que je vous propose, www.zenome.fr, et vous retrouvez tous les détails pour me contacter en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode pour cette nouvelle année ensemble, cette nouvelle année 2026. Je suis contente de vous retrouver, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, et je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je souhaite prendre un petit temps en ce début d'épisode pour vous remercier pour justement votre suivi, votre fidélité. Donc je vais regarder un petit peu les statistiques sur Spotify. C'est là où je dépose à chaque fois mon épisode, mais vous pouvez me retrouver sur Apple Podcast, sur YouTube, etc. Donc mention spéciale à la France, c'est là où vous m'écoutez le plus, ce qui est un petit peu normal puisque l'épisode est en français, donc forcément c'est adressé aux populations francophones. Juste après, nous avons les États-Unis, le Canada, la Belgique, la Suisse, le Sénégal, l'Espagne, la Réunion, la Norvège, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Portugal, les Polynésies françaises, la Tunisie, la Guadeloupe, les Pays-Bas, la Pologne, la Russie, the United Kingdom, le Royaume-Uni, l'Algérie, l'Italie, Guatemala, le Burkina Faso, le Luxembourg, le Brésil, le Cameroun, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, le Danemark, l'Australie, la Grèce, la Côte d'Ivoire, République de Lituanie, la Thaïlande, les Émirats arabes, l'Ukraine, la Turquie, la Croatie, la Suède, je crois que vous êtes nouveau, vous, la Martinique, le Japon, konnichiwa, j'apprends le japonais cette année, un petit clin d'œil à vous mes amis japonais, la Turquie, le Tchad, l'Égypte, l'Équateur, le Koweït, Mexico, l'Argentine et Mayotte. Alors vous avez vu, je cite aussi les dom-toms français, mais apparemment dans l'analyse, les statistiques de Spotify, il sait pas vraiment tout, mais pour moi ça fait partie de la France. Après c'est vrai que j'ai envie de vous dire, peu importe les pays d'où vous venez, nous sommes tous des terriens et des êtres humains sur cette terre. Je pense que c'est important toujours de le rappeler. J'aime bien rappeler que nous sommes tous des êtres humains qui vivons ensemble. Je pense qu'en ce moment c'est important parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les énergies sont un petit peu lourdes. Et pour les personnes un peu sensibles comme moi, c'est vrai que du coup, je suis excessivement fatiguée. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas fait d'épisode depuis le mois d'octobre où j'avais fait plusieurs épisodes. Donc heureusement vous en aviez beaucoup. Et c'est vrai que du coup, là, l'hiver m'a invité à fortement ralentir. Donc c'est vrai qu'on n'est plus habitué à se connecter aux saisons, aux cycles et à respecter aussi le cycle des humains de la planète Terre. Donc voilà, un petit rappel où il faudrait apprendre à plus s'écouter soi, à plus écouter nos voisins, à plus se relier les uns aux autres. Ce que l'on ne fait pas, on se coupe au contraire. Et du coup... l'hiver nous invite à ralentir. Donc effectivement, j'ai beaucoup ralenti puisque vous n'aviez pas d'épisode. Et je vais reprendre le rythme un peu plus lentement. Je vous ferai un épisode sur ma chaîne de soins énergétiques, un épisode sur la chaîne Zen Attitude chez Zenome. Et donc ça vous fera 2 épisodes par mois, contrairement à avant où je vous en faisais 4 par mois. Donc voilà, je ralentis pour écouter un petit peu les influences actuelles des énergies
qui sont un peu lourdes et qui nous coûtent un petit peu à nous aussi en énergie. Il faut savoir qu'on est relié à la planète Terre, à tout ce qui nous entoure, à tous les êtres vivants qui sont ici. Donc c'est vrai que parfois on se dit la guerre elle est loin, ça touche pas notre pays, mais énergétiquement ça nous touche aussi. On fait partie du système, donc on peut pas fermer les yeux et se dire ça ne nous atteint pas. Ça nous atteint quelque part. Il faut pas oublier qu'il y a des gens qui meurent et que ce sont d'autres êtres vivants. Donc forcément, ça a un impact sur tout l'écosystème. La dernière fois, je suis allée voir Avatar et je lisais un commentaire où il y avait une personne qui demandait est-ce que la planète Avatar existe quelque part ? Est-ce que ces êtres qui sont connectés à la planète existent quelque part, de vivre autant en harmonie, etc. Alors j'ai répondu oui. Cette planète existe et c'est tout simplement la planète Terre. Nous sommes tous connectés, nous sommes tous reliés. Seulement, nous l'avons oublié, ou on nous l'a fait oublier, peu importe comment c'est arrivé. Mais c'est possible de revenir à cette connexion et de la retrouver. Si vous voulez, tout n'est pas perdu. C'est vrai qu'en ce moment, on peut se laisser aller au pessimisme et puis plonger. Ou on peut se dire, non, mais tout n'est pas perdu parce que la connexion est là, le monde est là. Donc peut-être qu'en ce moment, je sais pas, vous vous sentez seul, vous vous sentez déprimé, vous vous sentez fatigué, c'est normal. Ce sont les énergies actuelles, elles sont plombantes. Donc je ne sais pas si c'est fait exprès pour nous plomber davantage, si ça vient de ces reptiliens, etc. J'en ai déjà parlé dans mes épisodes de bullshit, je fais des petits clins d'œil comme ça. Donc je ne sais pas si ça vient d'une influence extérieure à l'humanité ou quoi au caisse, mais en tout cas c'est un fait, c'est comme ça en ce moment. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous inviter à ralentir. Je me suis autorisée à ralentir. Donc c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu culpabilisant. On se dit oui, mais j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Mais c'est important aussi de s'écouter. Donc voilà, j'ai décidé de m'écouter, chose que je ne faisais pas avant. Et je vous invite fortement à le faire aussi. Vous êtes fatigué, reposez-vous. Se reposer. Le mieux, c'est d'éviter quand même tout ce qui est écran, etc. Parce que effectivement, on est passif, mais on ne se repose pas. Au contraire, on use encore son énergie. Donc le mieux, quand vous êtes fatigué, si comme moi vous avez un chien, vous prenez la laisse, hop, et on va se faire une petite promenade en nature. Et on va profiter du soleil, qu'il y avait hier, aujourd'hui ce n'est pas le cas. On profite de la nature, de cette connexion, et puis de prendre l'air et de passer du temps vraiment avec son chien. Vraiment cette connexion. Vous allez boire un verre avec un ami, allez boire un petit jus de fruits, un petit smoothie, histoire de se donner un petit coup de peps, un petit coup d'énergie, et passez votre temps avec cette personne. Posez votre portable, oubliez-le. Je sais qu'on est ultra connecté, qu'on est dans ce mood-là maintenant, mais c'est important par moment de se rendre compte que c'est ça aussi qui nous bouffe et qui nous pompe. Donc du coup, c'est pas mal d'apprendre à repérer ces petits signaux qui disent attention, là t'es sur la pente descendante, t'es sur la pente de la fatigue, et puis la fatigue après amène à l'amorosité, etc. On n'a plus envie de rien faire, et c'est là où justement moi je vous invite à essayer de bouger, à essayer de vous reconnecter au monde, à ce qui vous entoure. Vous pouvez même rester passivement assis dans la nature, vous ne perdrez pas votre temps, et peut-être que vous allez apprendre à vous connecter à ce qu'il y a autour de vous, et à écouter et à ressentir. Donc voilà, c'était mon petit message pour ce début d'année, parce que je sens qu'il est bien plombant. Et pour les personnes sensibles en ce moment, c'est franchement pas drôle et c'est pas facile. Donc courage à vous, c'est une phase à traverser, nous la traversons ensemble et l'important c'est de prendre soin de soi en toutes circonstances. Et pourquoi pas s'offrir un petit soin énergétique, puisque vous êtes sur la chaîne soins énergétiques. Donc je voulais aussi en ce début d'année vous parler un petit peu des changements. Donc du coup j'ai changé aussi mes horaires d'accompagnement. Donc je vous propose des accompagnements en séance énergétique ou chamanique, ou vous savez aussi je fais aussi les soins au bol tibétain. Donc le massage vibratoire en ce moment, comment ça peut faire du bien. Je vous le conseille aussi. Donc ça sera les après-midi de mardi à vendredi de 14h à 18h. Sur les week-ends, en fait, je vais les réserver aux initiations, aux stages, aux ateliers, aux formations, à tout ce que je propose. Donc je vais vraiment réserver ce temps aux initiations. Bon, à savoir que j'ai aussi un travail salarial à côté et que je travaille aussi le week-end.
Donc je vous demande une petite adaptation pour cet emploi du temps. Donc du coup ça sera sur les samedis après-midi et dimanche toute la journée. Et pour le lundi, ça sera mon jour off dans mes accompagnements. Donc je continue mon travail salarial à côté, mais du coup je ne peux plus vous accompagner ce jour-là. Donc ça sera mon jour off pour vous, en fait, en ce qui vous concerne. Donc voilà, c'est fait quand même un petit programme bien chargé pour quelqu'un qui est en train de dire « je ralentis, je travaille effectivement tous les jours ». Mais c'est vrai que j'adapte mon emploi du temps selon aussi ma fatigue, parce qu'effectivement, si moi je suis fatiguée, je ne peux pas vous apporter grand-chose. C'est pour ça aussi que si vous êtes dans les soins énergétiques, que vous initiez, écoutez ces moments-là aussi et ne forcez pas à vouloir à tout prix donner aux autres, donner plus alors que vous êtes vidé. Rechargez vos batteries, prenez du temps. De toute façon, si vous n'êtes pas au top de votre forme, vous avez le droit de vous reposer. Nous sommes des êtres humains, même si nous sommes énergéticiens. Effectivement, la fatigue, on la ressent pas comme tout le monde, parce que on est plus sensible aux énergies, donc c'est pas que une fatigue physique qu'on a, une fatigue corporelle, on sent cette lourdeur subtile. Donc c'est vrai que c'est très particulier, parce qu'on se dit, bah oui, mais mon corps il est pas si fatigué que ça, pourtant moi j'ai pas l'impression d'être fatiguée, mais pourtant tout ne répond pas comme il devrait répondre. Donc effectivement ça demande aussi de s'adapter. Donc voilà, prenez ce temps pour vous adapter. Et puis, organisez votre emploi du temps comme vous le pouvez. Hein. De toute façon, nous sommes des êtres humains et on fait toujours de son mieux. Les accords Toltec. Voilà comment je fais un résumé de tous mes épisodes en un seul en ce début d'année. Alors, je voulais aussi vous partager ces initiations que je vais vous proposer sur les week-ends. Donc du coup, le cycle des 13 gardiennes va commencer là ce dimanche. En plus, c'est la nouvelle lune ce dimanche. Je pense que ce cycle va être au top. Commencer pile poil avec la nouvelle lune, je pense que ça va être waouh. Donc du coup, pour cette année, je vais vous proposer de suivre ce cycle en fait sur les dimanches matins, donc de 8h à midi en ligne. Alors pourquoi je le fais en ligne ? Parce que ça peut toucher le plus de personnes. Et ça vous évite d'avoir ces contraintes de déplacement, etc. sur Lyon, qui n'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc voilà, je vous propose en ligne, et donc je réduis le temps, parce qu'une journée entière en ligne, c'est plus épuisant pour vous, surtout, qu'une journée en présentiel. Donc du coup, ça sera sur la matinée. Et donc ça sera réservé aux femmes. Je continue à garder ce cycle réservé aux femmes, parce que pour toutes les autres personnes, il y a le cycle des 12 dragons. Donc quand je dis réservé aux femmes, c'est toutes personnes qui sont des femmes et qui se ressentent aussi femmes. Donc pour les personnes masculines qui se définissent en tant qu'hommes ou non-binaires, non-genrés, eh bien du coup je vous invite plutôt au programme des 12 dragons qui lui, je réfléchis encore si je le fais en présentiel ou pas, mais ça sera aussi sur les dimanches. Donc ça c'est mes accompagnements du dimanche. Et vous aurez aussi des initiations énergétiques avec Isis, Anubis, Sekhmet. Et donc je vais aussi vous proposer les initiations Reiki. Donc je vais essayer de commencer les cohortes de Reiki de niveau 1 pour pouvoir ensuite vous accompagner pour les cohortes niveau 2, etc. Puisque forcément il faut un petit laps de temps entre niveau 1 et niveau 2 pour pouvoir s'initier, et ça dépend aussi de comment vous avancez. C'est important quand vous êtes initié au niveau 1 d'écouter la personne en fait qui vous enseigne et ce qui vous transmet les choses. Si elle vous dit que vous n'êtes pas encore prêt et qu'il faut attendre, il faut aussi accepter de ne pas être encore prêt et d'attendre. Et même chose, si vous ne vous sentez pas prêt et que votre maître enseignant insiste en disant « Si, c'est bon, on a fait les 3 mois, on y va ». Si vous ne vous sentez pas prêt et que vous avez besoin de temps, prenez aussi ce temps, vous voyez. C'est en ça que je vous dis qu'il faut apprendre à écouter. Et à apprendre à écouter les énergies du moment et ce qui vous entoure. Et ce qui se passe en fait aussi dans vos vies. Parce que quand on se forme au Reiki, il y a quand même des changements, des bouleversements. Et il faut les laisser en fait passer et accepter de les traverser et les accueillir. Donc les phases sont différentes pour chacun, hein, bien évidemment, puisque le parcours est personnel. Vous voyez, il n'y a pas un point d'arrivée en disant là vous savez tout, surtout vous êtes arrivé, c'est bon, vous êtes l'élite de l'élite du Reiki.
Non, vous allez évoluer avec, vous allez cheminer avec et vous allez continuer à apprendre et avoir d'autres compréhensions et continuer à apprendre. Et donc, ça ne s'arrête jamais. On apprend toute notre vie. Même en tant que maître enseignant, on continue encore à apprendre. Apprendre de soi et à apprendre des autres. En fait, c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est de la diversité culturelle, n'en déplaise à certains. Petit clin d'œil aussi aux actualités. Dans mes accompagnements aussi, je propose du coup toujours les tirages de cartes avec soins énergétiques. Donc là, même chose, hein, vous réservez votre créneau, je vous prépare votre tirage de cartes, je vous envoie tout ça. Donc on n'a pas besoin de se voir en réel. Il y a toujours plusieurs cartes, donc il y a 5 cartes, donc forcément ça veut dire 5 soins énergétiques, 5 rituels à faire derrière, etc. Donc prenez aussi le temps de le faire. S'il vous faut 5 jours pour le faire, prenez 5 jours. S'il vous faut 5 semaines, prenez 5 semaines. S'il vous faut 5 mois, prenez 5 mois. Écoutez-vous, voyez ce qui vous correspond. Sachant qu'en plus, dans ces tirages, j'utilise les énergies d'Isis. Donc si vous souhaitez aussi vous former, vous initier aux énergies d'Isis, c'est bien d'avoir aussi ce temps, de laisser le temps aussi de l'initiation avant de vous lancer par exemple dans ces 5 soins. Parce qu'après chaque initiation, je vous dis, on va prendre, vous avez 21 jours d'autotraitement, vous avez 30 jours, vous avez 60 jours, voire plus, ça dépend de ce que vous avez choisi. Et donc il faut se laisser aussi ce temps d'apprentissage et ce temps d'intégration. Donc c'est un petit peu différent avec les 13 gardiennes cette année, parce que je vais ouvrir en fait, si vous voulez, chaque mois à peut-être potentiellement de nouvelles personnes. Avant, je fermais, on était une sororité qui se suivait, mais là, si vous voulez venir pour une seule session, pour tester l'énergie du moment, vous venez à une seule session. Si vous voulez faire 2 sessions, vous faites 2 sessions. Si vous voulez venir à 3 sessions, vous faites 3 sessions. C'est vous qui allez en fait choisir si le thème vous parle, vous appelle. Un petit peu comme le même principe des 12 dragons, vous allez voir en fait, si le thème vous appelle. Donc effectivement, comme j'ai un parcours énergétique, effectivement il y a de l'énergétique dedans. Comme j'ai un parcours chamanique, évidemment il y a du chamanisme dedans. Donc on commence ce cycle chamanique des 13 gardiennes ce dimanche 18 avec la nouvelle lune. Donc si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien juste en dessous. Comme ça, vous pouvez déjà réserver votre place parce que on va commencer du coup ce dimanche dans 2 jours. Trop chouette. J'ai hâte parce qu'avec cette nouvelle lune, je pense que ça va être assez intéressant. Alors effectivement, si vous regardez un petit peu la première gardienne, elle est associée au mois de janvier. Alors vous allez dire, bah oui, mais on commence le 18, c'est un peu tard. Alors à savoir que janvier, février, mars, etc., c'est sur un calendrier grégorien. Donc on n'est pas sur le même calendrier, le même référent que le cycle des 13 gardiennes qui lui est plutôt sur un cycle lunaire. Donc forcément on commence avec la première nouvelle lune, donc si elle arrive le 18, effectivement ça commence le 18. C'est un cycle lunaire et on est, si vous voulez, plus proche comme ça des saisons du cycle et de ce qui se passe. Donc je pense que 2026 va être une année très intéressante parce qu'elle nous invite à ça, à nous reconnecter au cycle, à nous reconnecter aux saisons, à nous reconnecter à ce qu'il y a autour, en fait, un petit peu à cette magie. C'est pour ça que je pense que cette année 2026, elle va être chouette à faire ensemble et à suivre ensemble pour tous ces cycles, ces initiations que je vous propose, parce que les dates, en fait, se posent pas vraiment au hasard. On a l'impression que c'est un petit peu au hasard, fait comme ça, je sais pas trop, mais en fait, non, il y a vraiment un sens. Je sais pas comment mieux vous expliquer ça. C'est comme si qu'il y avait une connexion quelque part qui se joue au-delà de nous, les êtres humains. Si je peux dire ça comme ça. Donc du coup, notez la prochaine date. C'est le dimanche 18, on commence. Donc je vous propose de commencer 8h midi. Et donc effectivement, je vous dirai quelle activité vous pouvez faire, quel atelier vous pouvez faire derrière. Comme ça vous laisse après tout le mois entier pour pouvoir réfléchir à ça. Et c'est toujours intéressant quand vous vous lancez dans un cycle comme ça, d'avoir un carnet de notes. Alors même chose, si vous vous lancez dans une initiation Reiki, un autre cycle, initiation avec les 13 gardiennes, avec les 12 dragons, avec Isis, Anubis, Sekhmet, tout ça. C'est intéressant d'avoir un carnet de notes et de noter.
J'ai plusieurs carnets de notes. Par exemple, j'ai un carnet où dedans il y a un petit peu tout ce qui est soins énergétiques. Donc j'ai le Reiki Usui avec les 4 éléments, avec Isis, Anubis. Vous avez l'impression que c'est un petit peu mélangé, etc. Mais non, c'est vraiment un carnet qui suit le fil de mon évolution. Et c'est aussi dans ce carnet-là où il y a aussi Passeur d'âme. Vous voyez déjà pour les 13 gardiennes, j'avais pris un autre carnet et je trouve que ça ressemble plus, en tout cas moi comment je le transmets, comment je l'enseigne, à un cycle chamanique. Donc je le sépare un petit peu de l'énergétique. Mais au final, je vous avais dit, tout se recoupe. Et du coup, je me rends compte que ce cycle-là nécessite, vous voyez, un carnet différent. Donc c'est toujours intéressant de prendre des notes quelque part pour voir aussi votre évolution et pour pouvoir relire et y revenir et repenser et voir comment vous avez cheminé, comment vous avez traversé ça. Et comme ça, on garde la trace et des enseignements, mais aussi de ces ressentis qui se passent à l'intérieur de nous. Parce que les cycles que je vous propose, c'est fait pour ça. Le cycle des 13 gardiennes, c'est fait pour vous reconnecter à vous, à votre vérité intérieure. C'est ça en fait que vous venez chercher quand vous inscrivez ce genre de cycle. C'est pouvoir checker en fait où vous en êtes pour trouver votre vérité intérieure. Donc je vous dis un petit peu comment ça se passe. Donc il y a un échange. Chacun va parler autour du thème du jour. Donc on a un enseignement puisque c'est tiré du livre de Jamie Sam, Les 13 gardiennes, les 13 mères originelles, je n'invente rien. Et cet enseignement, donc je vous le partage et ensuite chacun réfléchit à à quoi ça lui fait penser. Et donc chacun parle de, effectivement, ça me fait penser à ceci, cela. Et puis au fur et à mesure des échanges, vous allez voir que vous allez penser en vous-même ah oui mais tiens moi aussi, ah oui tiens moi aussi, ou ah non moi là pas du tout. Donc ça ne veut pas dire que l'autre a raison ou l'autre a tort, en fait on n'est pas là pour ça. On est là pour découvrir en fait sa vérité intérieure. Donc si vous voulez, à chaque fois que vous faites ce genre d'initiation, ce genre de cycle chamanique, ce genre de retraite, eh bien vous vous reconnectez de plus en plus à vous-même. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé avec le Reiki Usui. Le Reiki Usui m'a permis de cheminer ce vers quoi je suis faite. Et du coup, vous voyez, on approche de plus en plus de sa vérité intérieure. Donc quelque part, on arrive à être de plus en plus en paix, même dans les tumultes, les remous de la vie quotidienne. Et même si on a, comme tout le monde, des hauts et des bas, des fluctuations, je trouve que ça aide à rester malgré tout assez sereine. D'ailleurs, on me l'a fait remarquer aujourd'hui au travail, c'est le chaos total, c'est l'anarchie absolue. C'est très compliqué pour moi qui suis assez carrée d'évoluer dans un milieu anarchique et chaotique. Je suis plutôt précise, ordonnée et assez structurée. Ça vient du fait que j'ai été professeure des écoles pendant 16 ans. Vaut mieux être structuré si on veut structurer les enfants. Si on veut leur donner des bases et qu'ils puissent avancer, vaut mieux être ritualisé et être assez carré pour qu'ils aient des repères. Donc du coup, évoluer dans un environnement chaotique, ça peut complètement déstructurer les personnes. Et moi, on m'a dit que j'avais l'air toujours zen, etc. Alors que pourtant, c'est le chaos total. Parce que c'est ça. C'est le chaos total, mais c'est le chaos total à l'extérieur, vous voyez. Ça ne vous impacte pas, vous, au final. Vous évoluez dans un environnement chaotique, vous vous adaptez dans un environnement chaotique. En plus, ça me fait penser que j'ai fait un test récemment et on m'a dit adaptabilité 100%. Donc je peux pas faire plus, plus adaptable à toute situation. Donc j'ai trouvé ça drôle comme compétence. J'ai 100% d'adaptabilité, vaut mieux. Et je pense que ça vient de là, vous voyez. On arrive dans ce monde chaotique, cette charge lourde qu'on a en ce moment, qui pèse un petit peu en général sur le monde, on arrive quand même à avoir cette sérénité. Je vous dis pas que c'est facile, mais au moins à l'intérieur, ça va, c'est pas le chaos. Même si l'environnement est chaotique. Donc vous pouvez évoluer comme ça, de façon sereine, même dans un environnement qui semble complètement déstructuré. Et donc inversement, si vous êtes une personne qui aime bien vivre
de façon chaotique et de façon anarchique, vous allez le découvrir. Vous allez vous rendre compte que un cadre, des choses structurées, c'est pas fait pour vous. Vous voyez, vraiment, c'est pour vous reconnecter à vous-même, à votre façon d'être et pouvoir mieux évoluer dans votre vie de façon, en fait, à ce qui vous correspond le plus. Parce que toutes les vérités sont absolument ok. Et on a le droit de pas être d'accord aussi, c'est absolument ok. L'important, c'est de toujours échanger avec respect. Donc ça, c'est d'ailleurs la première gardienne, spoiler, c'est ce qu'elle nous enseigne. En fait, j'aime beaucoup son enseignement. La première fois que je l'avais entendu, je l'avais pas forcément compris, parce que parfois on peut entendre, avoir l'impression d'avoir compris, mais c'est pas tout à fait assimilé. Là, j'ai vraiment assimilé. C'est de rentrer avec respect dans l'espace sacré des autres. C'est vraiment ça qu'elle nous transmet. Et je trouve que c'est important d'avoir cette base-là pour pouvoir avancer en toute situation de façon sereine. Et donc rentrer avec respect dans l'espace des autres, ça veut dire aussi bien avec les humains qu'avec la nature, qu'avec les minéraux, qu'avec ce qui peut vous sembler pas forcément vivant. Parce que c'est vrai qu'on a une définition du vivant où ils respirent, ils se nourrissent, ils se reproduisent, pour ça c'est vivant. Mais effectivement, les minéraux, c'est pas vivant et pourtant on peut communiquer avec. Donc c'est vrai que cette notion de vivant, je sais pas si elle est tout à fait juste par rapport à ceux qui... je me demande si en science, on n'est pas à côté de la plaque à cause de cette définition du vivant. Peut-être qu'il faudrait redéfinir les choses, alors pas forcément en utilisant le mot vivant, mais d'un point de vue conscience. Rentrer avec respect, en fait, dans l'espace sacré de toute forme de conscience. Ça serait peut-être, vous voyez, un petit peu plus juste, dit comme ça. Enfin voilà, c'est à réfléchir. Donc je suis déjà un petit peu sur le sujet des 13 gardiennes, vous voyez. Donc on voit que ça travaille déjà, le cheminement est déjà en train de se faire. Et même si vous ne vous lancez pas tout de suite dans le cycle, si vous regardez un petit peu ce que j'ai fait, si vous lisez un petit peu l'enseignement, si vous regardez, et si vous nous rejoignez la prochaine fois au mois de février, ça va peut-être cheminer aussi en vous, et donc vous pouvez aussi déjà commencer à prendre des notes, même si vous n'avez pas rejoint tout de suite le cycle là le dimanche et que vous êtes en train de réfléchir en vous disant « j'ai 2 jours pour me décider, c'est un petit peu rapide ». Prenez déjà des notes, voyez comment ça évolue. Je vous ai dit un petit peu sur quoi le sujet pour moi, lequel était le plus important. Donc ça peut peut-être vous guider et vous mener déjà à une certaine réflexion. C'est vous qui voyez, en fait c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Donc voilà ce que je pourrais dire pour les 13 gardiennes. Et puis la prochaine date, la plus proche qui est déjà posée, c'est une initiation au triangle d'or d'Isis que je vais faire le dimanche 1er février. Donc même chose de 8h à midi. Donc si vous avez cet appel, vous pouvez aussi déjà vous inscrire. Je vais mettre tout ça en dessous, les liens pour pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe, comment ça se déroule. N'hésitez pas à écouter l'épisode sur l'initiation du triangle d'or d'Isis. Peut-être que cette année, je vous referai des épisodes pour préciser un petit peu comment ça se passe, comment ça se déroule. Je vais voir selon l'inspiration. Puisque je me laisse vraiment cette année porter par les énergies du moment et par ce qui me traverse et par ce qui se passe en fait autour de nous dans le monde pour être aussi au plus proche de vous, de vos attentes, de vos besoins et de tous ces changements qui arrivent. Ça sera ma façon en fait de vous accompagner, vous aussi, vous qui m'écoutez en fait en podcast. Je me suis dit aussi que cette année, il fallait absolument que je travaille avec les 4 éléments vraiment. Juste, vous voyez, pas forcément dans les cycles dans lesquels ils m'accompagnent, mais aussi les honorer, eux, en tant qu'éléments. Donc ça aussi, je vais voir comment je le mets en place. Et pour ceux qui sont déjà initiés en fait aux 13 gardiennes, qui ont déjà suivi un cycle, ou pour ceux qui souhaitent suivre le cycle, ou pour ceux qui n'ont pas suivi le cycle, c'est un petit peu ouvert à tout le monde. Comme pour moi, intérieurement, c'est un cycle chamanique, j'aimerais aussi pouvoir honorer l'enseignement de ces 13 gardiennes, de ce qu'elles nous transmettent. Et donc, je voulais vous proposer aussi, donc ça sera aussi sur ce week-end. Donc, je vous propose, en fait, ce samedi,
le samedi soir, une cérémonie pour honorer en fait la première gardienne qui va du coup un petit peu ouvrir ce cycle sur l'année. Donc je propose ça sur le samedi soir, la veille du rendez-vous que je vous donne des 13 gardiennes. Ça permet de déjà rentrer dans ce cycle. Par contre, là, je le fais vraiment en présentiel parce que c'est une cérémonie et déjà, pour ressentir l'effet du groupe, les vibrations du tambour, c'est beaucoup mieux en présentiel. C'est possible de le faire à distance, là n'est pas la question. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui se passe en présentiel quand on joue du tambour, quand on est en cérémonie comme ça. Le virtuel, c'est bien, mais ça a quand même certaines limites. C'est faisable, c'est possible, mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un mauvais son, de parasites, etc. avec les vibrations du tambour. Ça arrive, le micro, parfois, il n'aime pas trop et ça fait des cric, c'est pas très agréable. Pour ressentir les vibrations aussi, c'est toujours mieux en présentiel. Vous voyez, quand j'enregistre, c'est pas la même chose. Quand j'enregistre, je vais faire attention à ce que le son soit bon, à ce que vous puissiez l'écouter. Alors que si on est en live comme ça en cérémonie, je peux pas forcément faire attention à s'il y a un bon son. Donc c'est forcément un petit peu moins bien. Donc voilà, je vous propose ça ce samedi 17, donc demain, ce samedi 17 janvier. Et donc on commencera la cérémonie à 20h, donc je vous propose en extérieur, donc faites attention de bien vous couvrir quand même pour ne pas avoir froid. Alors quand je fais ce genre de cérémonie chamanique, moi c'est sans substance. Je le dis tout de suite, je ne suis pas porteuse de ce genre de médecine. Je n'ai pas travaillé dans ce sens, donc je ne peux pas vous donner ou vous transmettre dans ce sens. Donc si vous souhaitez commencer ce cycle en honorant la première gardienne, ça peut aussi être pour honorer la lune, puisque nous allons commencer avec la nouvelle lune. Donc ça va être le premier cycle de l'année, puisque ça commence avec la nouvelle lune, même si le calendrier nous dit 1er janvier. Il y a plusieurs phases, vous verrez comme ça, où je vais vous dire, là on commence ceci. Parce que quand on est sur les cycles de la lune, si vous voulez, c'est un petit peu comme les cultures asiatiques, chinoises et japonaises. Eux, ils sont plus reliés au cycle lunaire, parce qu'ils se concentrent en fait sur le début des énergies qui sont amorcées. Alors que nous, occidentaux, c'est quand les résultats sont déjà là. Par exemple, pour le printemps, c'est quand on voit déjà les fleurs, les bourgeons, on dit, voilà, c'est mois de mars, boum, 21 mars, c'est le printemps. Alors que dans les pays asiatiques, c'est avant, parce que c'est quand l'énergie commence à changer et à amorcer ce printemps. Donc à chaque fois, si vous voulez, on est un petit peu en décalé. Et si vous voulez, dans les cultures asiatiques, ils sont plus proches du cycle naturel. Donc c'est pour ça aussi que nous, occidentaux, on est très loin de la connexion, parce que on est très déconnectés de tout, et on est attaché à des dates. Donc c'est vrai que quand vous regardez sur internet, beaucoup de personnes font Yule, c'est telle date précise, etc. Oui et non, parce que les énergies, c'est toujours un peu avant, un peu après. C'est des énergies, c'est pas une date précise. On est dans quelque chose au-delà de ça. Une date, c'est un marqueur de temps, et en plus, dans l'espace-temps, ça n'existe pas. Au-delà, dans les énergies, il n'y a pas d'espace-temps. Donc forcément, on est très éloigné de ce qui est. Donc c'est pour ça que ça peut vous paraître étrange qu'on commence demain le 17 janvier, parce que pour vous, l'année a déjà commencé. C'est déjà un peu tard. On n'est déjà plus au mois de janvier, on est quasiment à la moitié, on est proche de la fin. Mais pourtant, ça commence. C'est là que on lance le tremplin. Donc voilà, je vous propose ce samedi 17 janvier, donc à 20h, ça sera en extérieur. Pour ceux qui habitent Lyon et qui souhaitent covoiturer, je peux vous covoiturer, parce que du coup, je préfère qu'on fasse ça dans une forêt, pour être plus connecté à la nature. Donc je peux vous covoiturer. Si vous êtes dans Lyon, on peut partir tous ensemble. Dans la limite des places, dans la voiture. Je ne peux pas vous entasser comme des sacs à patates. Et du coup, on commencera à 20h et je pense qu'on finira
vers 23h, pas au-delà de minuit, ça c'est sûr. Mais voilà, on va dire 20h, 23h. Après, voilà, selon comment se déroule la cérémonie, je n'ai pas forcément de timing. Parce que ça dépend des présents, ça dépend des énergies qui nous traversent, et ça dépend des présents dans le subtil. C'est pas que des présents qui sont là physiquement, donc vous. Donc voilà, si vous voulez commencer à vous initier à ce genre de cycle chamanique, c'est ouvert à tous. C'est safe puisque c'est aussi sans substance. Je suis la gardienne des énergies pour tout ce week-end. Si vous avez envie de faire tout le week-end avec cette cérémonie et vous lancer dans le cycle des 13 gardiennes, vous êtes les bienvenus. Donc on commence avec le samedi 20h avec la cérémonie, et à 8h du matin on se retrouve pour le cycle des 13 gardiennes et parler de l'enseignement. Et donc je vous reproposerai également du coup ce même genre d'accompagnement avec la cérémonie chamanique de la prochaine mère et ensuite l'enseignement sur le dimanche matin également. Voilà, je vous reproposerai ça sur un prochain week-end au mois de février, et c'est comme ça que je vais vous accompagner en fait avec les 13 gardiennes au fur et à mesure. Je vais essayer aussi de vous préparer un webinaire pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse dialoguer, voir avant si vous souhaitez venir, si jamais vous avez des questions, parce que c'est vrai que là je parle, pour moi ça me semble logique dans ma tête, les enseignements, ce qui s'y passe, ce qui peut s'y passer, comment ça se déroule, comment ça se développe, mais peut-être que vous avez des questions et que vous avez besoin de plus de précision. Donc je pense que le mois prochain je ferai un webinaire pour qu'on puisse échanger autour de ça. Donc voilà comment nous allons reprendre cette année ensemble tranquillement dans ces énergies un peu lourdes qui vont nous accompagner. On va essayer de se soutenir les uns les autres. Je vais vous accompagner aussi dans les podcasts. Je vais essayer de vous souffler un petit peu ce vent d'énergie pour essayer de vous rebooster un petit peu, de remonter tout ça. Et puis j'espère que ça vous fera du bien, tout ça, tout ce que je vous propose, ces nouveaux accompagnements, ces changements. Je vous dis donc à bientôt, et comme toujours, je vous envoie toutes mes amitiés. Et je terminerai en vous souhaitant encore une excellente nouvelle année 2026. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter en scannant le QR code si vous êtes sur votre PC, et si vous êtes sur votre portable, vous retrouvez le lien en dessous dans la description. Vous y retrouvez également toutes mes coordonnées pour pouvoir me contacter, prendre rendez-vous ou avoir de plus amples informations. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous avez des questionnements, des idées, des envies de partage. Je suis joignable par mail ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire tout simplement en dessous cet épisode que vous venez d'écouter. Je vous remercie encore et à bientôt.